Salut l'équipe, bienvenue sur Strength Vision. On repart pour une nouvelle semaine d'entraînement avec moi. Comme d'habitude, le lundi, c'est séance street. Donc j'ai commencé avec un échauffement de la coiffe des rotateurs et des épaules, que je ne vous ai pas filmé. Et ensuite, j'enchaîne sur barre avec des rétractations scapulaires, quelques tractions pec et muscle up au poids du corps avant de commencer. Ensuite, on met tout en place histoire d'être à l'aise pour pouvoir bosser correctement. Et c'est parti pour les premiers muscle up. Donc on commence comme d'habitude par la montée en gamme. Donc poids du corps, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg et 25 kg pour terminer. Le nombre de répétitions est facultatif, donc c'est vraiment un échauffement. Donc on ne vient pas chercher à créer de la fatigue, mais plutôt à se préparer à la charge supérieure. Vous pouvez voir à ma droite Nico qui est en galère parce qu'il a trop mangé pendant les fêtes. Et donc moi j'aime bien tout enchaîner assez rapidement. C'est un petit défi que j'aime bien me fixer et puis ça me permet de gagner du temps sur l'échauffement. Ici, je commençais à sentir que le 25 allait être compliqué. Donc j'ai pris un petit peu plus de temps de repos entre le 20 et le 25 habituellement. Et je l'ai passé un peu moins clean que d'habitude, mais ça passe quand même. Bon, on commence à faire chaud, l'échauffement a fait son effet. Et on est parti pour le dernier muscle up de la montée de gamme. À 30 kg. Il passe plutôt bien, un peu moins explosif que la semaine dernière, mais satisfait. On peut donc commencer sur le travail du jour. Au menu, 5 répétitions à 27,5 kg, enchaîné avec 5 répétitions à 22,5 kg, puis 5 répétitions à 17,5 kg, enchaîné avec 5 répétitions à 12,5 kg, suivi de 5 répétitions à 7,5 kg, et pour finir 5 répétitions au poids du corps. Ce qui fera un total de 30 muscle up. Donc l'objectif était simple, essayer de réaliser tout ceci le plus rapidement possible en évitant de scinder les séries. J'ai donc dû scinder uniquement la première série à 27,5 kg où j'ai réalisé 3 répétitions suivies de 2 répétitions. Pour le reste, j'ai tout validé en one shot, même si quelques répétitions n'étaient pas totalement clean, donc plutôt satisfait. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve juste après pour la suite.
Fini pour les muscle-up, on coupe le chrono. Bon, j'ai pas été très concentré, j'ai oublié de lancer la caméra sur le 7,5 kg. Du coup, je les ai refaits pour que vous puissiez les voir, ce qui a pas mal rallongé le temps et m'a rajouté quelques reps, mais bon, ça fait pas de mal. On passe à la suite avec les tractions, donc comme d'habitude, montée de gamme, 40, 60, toujours avec un maximum d'intention et d'explosivité, en essayant de la maintenir au maximum avec l'augmentation des charges. On est bon pour la montée de gamme, on peut commencer le travail après un petit peu de repos. Donc pour aujourd'hui, c'était drop set avec 3 répétitions à 80 kg, 4 répétitions à 60 kg et 6 répétitions à 40 kg. Il est inutile de vous précipiter pendant le changement des charges. Prenez vraiment le temps, respirez, relâchez les bras, tentez de calmer votre fréquence cardiaque pour pouvoir être le plus efficace possible sur la charge suivante. Concentrez-vous sur le passage du menton et sur le fait d'avoir un maximum de gainage. Ici, en regardant la vidéo, j'ai trouvé que mon gainage était très moyen au niveau des jambes. Donc j'ai corrigé tout de suite sur la deuxième et la troisième série. N'hésitez surtout pas à vous auto-corriger en revoyant les images de vos séries précédentes. C'est en étant exigeant envers soi à l'entraînement qu'on finit par se rapprocher du mouvement le plus propre possible. Et ça, peu importe l'intensité du travail. On part pour la dernière série, comme d'hab, on essaie d'être bien haut sur le passage du menton et le plus strict possible. Fini pour les tractions, vous aurez deviné qu'on enchaîne sur les dips. Même principe, on commence sur une montée de gamme, poids du corps, 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg et on finira avec un AMRAP à 100 kg. Et on est parti pour l'AMRAP, donc le max répétition à 100 kg. On va en profiter pour revoir le placement. Donc on va venir placer les mains symétriquement sur la barre, venir mettre de la tension sur les épaules pour se sentir bien ancré sur la barre. Placer une jambe, les poids rejoignent la première jambe, la deuxième jambe. On met de la tension et on enchaîne en engageant bien les épaules sur l'avant. On essaie de rester le plus compact possible, les coudes proches du corps. On vient se grandir à chaque fois sur chaque répétition, en venant sortir le buste et en allant chercher de la verticalité. 7 répétitions comme la semaine passée, donc plutôt satisfait, beaucoup plus de maîtrise. Donc on prend tous les petits progrès et puis on essaiera d'aller chercher les 8 répétitions la semaine prochaine. On enchaîne par le travail, toujours sur un drop set. Donc 4 répétitions à 90 kg, 6 répétitions à 70 kg et 8 répétitions à 50 kg.
Pareil que sur les tractions, j'ai réalisé 3 séries, sans temps de repos prédéfini. Donc c'était vraiment du feeling et je repars quand je me sens prêt à refaire cet effort. Dips terminé, on enchaîne avec un circuit cardio gainage avec un de mes coachings pour finir la séance en beauté. Salut l'équipe, deuxième jour de la semaine et on est parti pour un legs day. Bon, vous me connaissez, on commence toujours une séance par quelques tractions. Donc aujourd'hui c'était un 3x15 tractions pec, donc à 16 kg, 18 kg et 20 kg. J'ai décidé depuis la reprise d'augmenter la charge sur chaque série, ce qui me permet de rester sur ce cycle le moins longtemps possible, en arrivant du coup à des charges plus conséquentes beaucoup plus rapidement. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai commencé et j'espère atteindre l'objectif des 15 répétitions à 30 kg. Ça serait déjà plutôt pas mal avant de passer sur un objectif différent. Comme vous pouvez le voir, les tractions pec changent pas mal la trajectoire. C'est pour ça que j'aime pas forcément me forcer à faire une traction pec, mais je me concentre plutôt sur le fait d'être le plus vertical possible tout en étant bien haut. Ici pour le coup l'objectif est bien d'aller chercher donc à toucher la poitrine sur la barre. Donc j'accepte cette dégradation et on corrigera ça plus tard.
Ok, dernière série réalisée et c'est parti pour le squat. J'ai de nouveau l'autorisation d'utiliser la manœuvre de Valsalva lors de mes squats, mais j'ai quand même préféré repartir sur du volume pour recréer des bases solides. Donc on est parti pour ma montée de gamme habituelle, barre à vide, donc 20 kg, 60 kg, 100 kg, 140 kg, 160 kg, et on finira par un top set de 2 répétitions à 170. Top 7 terminé, c'était un peu laborieux sur la deuxième répétition. Je sens encore qu'il y a un manque de force, de gainage, donc on va bosser. On est parti pour la première série du travail du jour, donc 4 secondes d'excentrique et 2 secondes de pause à 125 kg. C'est une charge légère que je maîtrise, mais je peux vous dire qu'avec les méthodes d'intensification, j'ai souffert, c'était loin d'être facile. Je vous laisse regarder les 4 séries et on se retrouve pour la suite de la séance.
On finit le squat avec les jambes en feu et on passe au renfort. Et pour finir la journée, on enchaîne avec un luc léger, vraiment pas fameux, mais bon, faut bien repartir de quelque part. On va essayer de reprendre la course ainsi que le cardio plus régulièrement. Mercredi, on enchaîne sur le troisième entraînement de la semaine. Aujourd'hui au menu, traction, développé couché et différents tirages pour renforcer le dos au maximum. Après mon échauffement, comme d'habitude, on commence par la montée de gamme. Donc traction au poids du corps, traction à 20 kg, traction à 40 kg, 60 kg et 80 kg pour le last warm-up. Comme d'habitude, sur l'échauffement, on met un maximum d'explosivité. Le but, c'est vraiment d'arriver dans les meilleures conditions sur les charges lourdes. C'est aussi important parce que ça nous permet de jauger notre état de forme du jour et ça évitera de voir les charges de travail à la baisse. Si les répétitions ne sont pas aussi faciles que d'habitude, alors qu'au final, ce serait peut-être juste un manque d'intention et de nervosité sur l'échauffement. Ok, on arrive sur les séries de travail. Donc aujourd'hui, 3x3 à 95 kg. Je vous laisse regarder mes 3 passages et on se retrouve juste après. Plutôt satisfait de la première série, ça passe bien et on passe à la série suivante.
Pareil pour la deuxième, même un peu mieux. J'ai souvent des meilleures sensations sur la deuxième série. Et on passe à la troisième. Fini pour la partie lourde sur les tractions et on enchaîne sur un superset que j'affectionne particulièrement, développé couché traction. Bon, bien sûr, on commence par la montée de gamme. Pour le développé couché, c'est barre à vide, donc 20 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg et pour finir 140 kg aujourd'hui. Un bon ressenti actuellement sur le développé couché depuis ma dernière blessure, ça doit faire à peu près un mois, avec un suivi chez Training Therapy qui m'a beaucoup aidé, donc force à eux et n'hésitez pas à les contacter si nécessaire. Fini le chauffement, on est parti, donc 6 répétitions avec 2 secondes de pause à 127,5 kg et on enchaîne avec 12 répétitions aux tractions à 55 kg. Comme j'ai déjà pu vous le dire, pas de précipitation quand on passe d'un exercice à un autre. On se dépêche quand même un minimum parce que ça reste un enchaînement d'exercices, mais très important de prendre le temps de respirer, de retrouver un rythme cardiaque plus calme pour pouvoir enchaîner dans les meilleures conditions derrière. Pour les intéressés, le t-shirt Trend Vision sera bientôt disponible. Ce ne sera pas exactement celui sur la vidéo, mais on vous le présentera prochainement. Dernière série au développé couché, cette fois-ci sans les tractions. J'avais déjà atteint mon volume sur cette séance, donc inutile de faire une quatrième qui aurait été trop. Et on enchaîne sur le renfort. On commence avec de l'épaulé presse. Bon, je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Enchaîné avec du tirage unilatéral. Pour cet enchaînement, je suis parti pour 3 séries. Je vous laisse regarder ça.
Et pour finir cette séance du rowing, donc du tirage horizontal en unilatéral, enchaîné avec des triceps extensions et des pompes sur parallèle. Fini pour aujourd'hui, ça a été une très grosse séance. On a passé le plus gros de la semaine, il nous restera encore 2 trainings. Avant-dernière séance de la semaine, beaucoup de volume au programme sur les muscle-up. On part pour une pyramide descendante avec 5 kg de lest. On aura donc 10 répétitions pour la première série et puis on diminuera de 1 répétition au fur et à mesure, avec comme objectif de le faire le plus rapidement possible. Je vous laisse regarder ça tranquillement et on se retrouve pour la suite de la séance. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely. Turn to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number 1 up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send the invoice and they pay me. I need 6 rings like MJ and Tom Brady. I wake up, flex, thumb down, now check. No drip, this wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. I wake up, flex, thumb down, now check. No drip, this wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call up Niger, he'll come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself, they're getting buried. Dance with the devil, used to love playing those games. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to her, swore that I would change. I'm on the come up, bet I live up to my name. I wake up, flex, thumb down, now check. No drip, this wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. I wake up, flex, thumb down, now check. No drip, this wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up.
Dernier muscle-up réalisé. Je me suis senti un petit peu mou sur les premières séries, mais bon, la semaine est déjà bien entamée et on ressent quand même la fatigue de tous les autres entraînements. J'ai quand même réussi à réaliser tout ça en moins de 30 minutes, donc satisfait, et on passe aux dips. Je vous ai pas filmé la montée en gamme, mais comme d'habitude, elle a été faite, donc poids du corps, 20 kg, 40 kg, 60 kg, et puis on part sur un top set de 10 répétitions à 80 kg. Ça faisait déjà 2 semaines que je faisais 9 répétitions, et donc j'avais l'objectif de le valider cette fois-ci pour pouvoir intensifier la semaine suivante. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. Bon, c'est passé, mais c'était juste. Quand même satisfait. On pourra essayer de réaliser la même chose à 85 kg les semaines prochaines. On enchaîne ensuite sur les séries de travail. Donc un 4x10 de programmé entre 65 et 75 kg. En ce moment sur les dips, surtout en fin de semaine, je me laisse vraiment le choix pour pouvoir choisir la charge la plus adaptée à mon état de forme. Donc ici, j'ai fait la première série à 65 kg. Elle est plutôt bien passée, puis j'ai enchaîné sur 2 séries à 70 kg. Et puis j'ai fait le choix de ne pas faire la 4e série parce que je me sentais déjà assez fatigué et donc on a préféré être plutôt prudent sur le coup. Ici on est donc sur la 2e série à 70 kg et en revisualisant la vidéo, j'ai trouvé que ma pause était plus que moyenne. On voit clairement que sur certaines répétitions, je redescends un petit peu avant de lancer mon effort. Donc j'ai fait l'effort sur la série suivante pour venir corriger ça. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un regard extérieur, donc soit grâce aux vidéos, soit grâce à un ami, pour pouvoir s'auto-corriger et ne pas faire les mêmes erreurs sur toutes les séries de travail. Voilà pour cette 4e séance plutôt courte et on se retrouve pour la 5e séance qui sera la dernière de la semaine. Vendredi, dernière séance, on est parti pour du front squat, donc montée de gamme comme d'habitude. On commence avec la barre à vide, donc 20 kg, 60 kg, 110 kg et on enchaînera ensuite par le top set. Montée de gamme terminée, on passe aux choses sérieuses avec un top set à 4 répétitions à 140 kg. On finit sur le top set, c'est plutôt bien passé et on commence les séries de travail. Donc c'est la 2e semaine où j'ai repris le front squat et donc on part sur des charges assez légères. Donc la première semaine c'était 110 kg et là on a agrémenté de 5 kg pour faire nos 4 séries de 8 répétitions.
La fatigue commence à se ressentir et on entame la dernière série. Et on finit sur le front squat. Encore pas mal de petits défauts à corriger, mais ça va finir par rentrer. Il n'y a que le travail qui paye. Place au soulevé de terre. Let's go. Donc au deadlift, je commence toujours ma montée de gamme à 140 kg pour 2 ou 3 reps. J'enchaîne ensuite avec 180 kg, 1 ou 2 répétitions. Sur la prog, je me suis laissé pas mal de liberté au niveau de la potentiation. Donc aujourd'hui, je suis monté à 240 et puis je pourrais monter soit plus lourd ou moins lourd selon les sensations. Voilà pour la montée en gamme et on commence avec un 3x6 à 200 kg. De base j'avais programmé 4 séries à 180 mais je me sentais bien et puis je voulais pas faire forcément 4 séries, ça faisait un peu long. J'ai augmenté la charge et puis j'ai diminué le nombre de séries. Soulevé de terre terminé, on enchaîne par le développé couché. Donc c'était séance SBD aujourd'hui, hein. Donc squat, deadlift et bench. Donc montée de gamme rapide, pareil, donc comme d'habitude, hein, je vous répète les charges, mais moi c'est barre à vide, 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg, 140 kg. Et ensuite, je me suis fait une petite potentiation où je me suis fait plaisir. Donc une petite rep à 150 et puis une rep à 160 un peu plus difficile. Habituellement, je commence la séance par les tractions. Mais aujourd'hui, je vous avoue que je voulais garder du jus pour le front squat. Donc j'ai mélangé du coup mes tractions avec le développé couché. Première série s'est bien passée, mais j'ai senti beaucoup de fatigue. Donc pour être sûr de réaliser mes tractions, j'ai ensuite mis 1 à 2 minutes de repos entre mon développé couché et mes tractions sur les 2 séries suivantes. Donc là j'étais sur du tempo à 100 kg. Donc l'objectif c'était de retenir la charge sur à peu près 4 secondes et puis de repartir fort derrière sur le concentrique. Donc c'était plutôt simple. Bon, je suis resté sur 8 répétitions parce que 10 aurait fait beaucoup. Et j'enchaînais ensuite donc, pour la première série sur les tractions directement et puis ensuite avec 1 à 2 minutes de repos et puis j'enchaînais. Donc ici sur les tractions c'est toujours le cycle de 15 tractions en traction pec où j'augmente les charges progressivement. Donc en début de semaine j'en avais fait un où j'étais à 16, 18 et 20. Donc aujourd'hui c'était 18, 20 et 22. Donc j'augmente la charge au fur et à mesure des séries. Donc, première à 18, deuxième à 20 et troisième à 22. Alors pour quelle raison je fais ça dans cet ordre là? Tout simplement pour que ça soit un petit peu plus compliqué. Et puis quand je vais arriver sur des charges qui me posent un petit peu plus problème, je commencerai sûrement par la charge la plus lourde et puis je diminuerai de série en série.
Série terminée. Bon, un gros keeping sur les dernières répétitions. Mais le but c'était vraiment d'aller chercher du volume. On fera mieux la prochaine fois. Et pour finir cette séance et cette semaine, le truc qui nous fait tous kiffer, le renfo. Je vous avoue que je déteste ça, mais bon, on se laisse pas le choix, on cultive la force. Les progrès et les perfs, ça se mérite et il faut charbonner pour ça. Le squat à 250 kg, il va pas se faire tout seul et j'ai un pari à gagner avec Stan. Et on finit avec un peu de fessier et du renfo lombaire. Donc habituellement je le fais plutôt en dynamique, mais là on en avait parlé un petit peu avec Baki et on a pensé que c'était plutôt intéressant de venir chercher de l'isométrie sur ce renfo. Donc let's go. En tout cas de bonnes sensations et on le refera plus régulièrement jusqu'à ce que ça rentre en augmentant les charges.